On va continuer maintenant avec un secteur spécifique, puisque le luxe, c'est aussi des métiers d'art, comme celui de la cristallerie. Alors, comment répondre à l'urgence de se renouveler quand on est un art historique qui a traversé les âges? On s'en parle tout de suite avec sa directrice marque et création de chez Dôme, je ne vais pas préciser, Vanessa Sidbon. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous. Alors, vous avez une très jolie formule, j'ai trouvé, pour présenter Dôme, l'art et la matière. Est-ce que c'est ainsi qu'on pourrait vraiment définir la cristallerie par Dôme? Alors, on va bientôt fêter nos 150 ans. On se définit effectivement un petit peu comme des magiciens de la matière. Et on a une particularité, c'est que ça fait 150 ans qu'on travaille avec tous les courants artistiques. Alors, on a brillé pendant la période des arts décoratifs, art nouveau, art déco, mais on ne s'est pas arrêté là, puisque depuis les années 1960, on a travaillé et collaboré avec plus de 400 artistes. Et donc, depuis, on se réinvente au fur et à mesure des courants artistiques. Donc effectivement, on travaille une matière qui est la pâte de cristal, puisque Dôme a brillé autour de la pâte de verre, et puis après, à partir des années 30, le cristal. Et aujourd'hui, on travaille à travers une matière et autour de l'art. Alors aujourd'hui, quelles sont les transformations auxquelles doivent faire face votre secteur et votre art? Alors, il y en a beaucoup, des transformations. Il y a une transformation, évidemment, qui va être autour de la matière, encore une fois, puisqu'on a un arrêté, un petit peu une épée Damoclès au-dessus de nos têtes. L'Union européenne veut arrêter le plomb et donc veut changer toute la formulation du cristal. Et donc, on est tous en train de se réinventer des nouvelles formules. On a remis au goût du jour la technique de pâte de verre l'année dernière, où on a créé la première pièce avec l'artiste Patrick Rogereau en pâte de verre pour Dôme. Mais toutes les cristalleries aujourd'hui, effectivement, sont en train de se réinventer autour d'une nouvelle formule. Après, vous avez la transmission des gestes, la préservation de notre savoir-faire, il passe aussi par la transmission de notre savoir-faire, la transmission évidemment de toutes les étapes de fabrication, c'est transmettre, faire évoluer le geste, mais sans oublier la mémoire. Je crois que c'est Cocteau qui disait ça, et c'est assez fort pour des maisons comme les nôtres. Aujourd'hui d'ailleurs, la fabrication, elle se fait où? Toujours à Nancy, 100% français, ce qui rajoute un petit grain d'extraordinaire à la France, c'est notre savoir-faire. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, notre pouvoir, et surtout quand on voyage, on s'en rend compte, notre pouvoir, il est surtout autour de ces métiers d'art, autour de ces savoir-faire, ces maisons du luxe qui se racontent et qui se re-racontent au fur et à mesure du temps. Donc nous, on est toujours en France et on y tient et on restera en France. On a le berceau, ce que j'appelle moi la maternité de la manufacture qui est à Nancy même. On fait partie des rares maisons à être en cœur de ville. Et on a aussi tout l'atelier de production qui est à Vannes-le-Châtel, qui est à 40 km de Nancy. Alors je pense qu'effectivement, en tant que Français, on a cet attachement quand même à tous ces arts, à ces compétences et ces expertises. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez quelle a été l'évolution des attentes justement de ces acheteurs? Donc il y a cet amour du savoir-faire. Est-ce qu'on a le même amour de l'objet derrière? Est-ce que les acheteurs ont les mêmes attentes concernant justement les objets de cristallerie? Alors, je crois que si on est encore là au bout de 140 ans, c'est qu'on a peut-être trouvé quelque chose qui est l'évolution. On doit s'adapter à toutes sortes de clientèles aujourd'hui. Mais le plus important, c'est de pouvoir évoluer, raconter une histoire sans se perdre. Nous gardons notre empreinte, nous avons toujours notre identité qui est très forte. Une pièce Dôme aujourd'hui, qu'elle soit signée, elle est toujours signée, mais si demain vous trouvez une pièce Dôme dans une maison familiale, vous allez reconnaître immédiatement l'empreinte et la signature de cette cristallerie. Donc évidemment, c'est en respectant son ADN. On parlait tout à l'heure de valeurs. Je crois que c'est très important de respecter ces valeurs, de toujours avoir des valeurs de maison familiale et de transparence. On a beaucoup parlé de transparence. Nous sommes 100% transparents puisque nous racontons chacune de nos évolutions. Aujourd'hui, on parle de la pâte de verre, mais c'est parce que aussi ça faisait partie de l'histoire de la cristallerie Dôme. Donc on n'a pas essayé d'inventer une nouvelle formule, on a essayé de
re-raconter notre histoire. Et ce qui va faire notre différence, je crois, aujourd'hui, c'est surtout de pouvoir raconter cette histoire qui est une histoire de famille initialement, puisque la famille Daume, c'est une histoire de famille. D'ailleurs, les enfants, les arrière-petits-enfants sont encore très présents. Ils ont encore un tout petit pourcentage dans la maison Daume, mais où qu'on soit présent sur la planète, on a toujours un Daume qui vient nous voir et qui vient vérifier un petit peu la pérennité du nom de sa famille. Et aujourd'hui, comme vous le dites, on a quand même besoin de continuer à évoluer. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Comment est-ce que vous faites évoluer vos produits? Est-ce que vous essayez d'aller toucher des cibles différentes? Est-ce que, on s'est parlé effectivement de la confection, mais est-ce que dans le business model, il y a des choses qui se réinventent aujourd'hui? Alors, à travers les collaborations artistiques, on arrive aujourd'hui à réinventer un petit peu l'univers Daume. C'est vrai que je parlais tout à l'heure des arts décoratifs, mais on peut parler aujourd'hui... Daume a exploré tous les courants artistiques. On est passé du pop art au street art, de l'art nouveau à l'art déco, évidemment, de l'univers féminin à l'univers animalier, de l'univers asiatique à l'art africain. On a vraiment exploré tous les courants artistiques, et c'est à travers ces courants artistiques qu'on arrive à se réinventer et surtout à pouvoir raconter des nouvelles histoires au fur et à mesure et toucher des nouveaux clients. Après, on a une particularité chez Daume, c'est cette palette magnifique de couleurs, puisqu'on explore aujourd'hui une palette de 48 couleurs, ce qui est unique. On développe une couleur par an avec nos ingénieurs et on arrive à mixer ces couleurs ensemble. Donc, ce qui fait notre signature aussi, c'est qu'on arrive à avoir un niveau de détail grâce à l'atelier de modelage qui est fait à Nancy et un mix couleur absolument extraordinaire qui se raconte au fur et à mesure des créations. Effectivement, puiser dans l'art pour toujours se réinventer. Puiser dans l'art. D'ailleurs, on fait partie on est d'une des rares maisons à avoir une salle dédiée à la Maison Daume. Au musée des Beaux-Arts de Nancy, on a 600 mètres carrés qui sont dédiés à l'évolution créative de la maison. Très beau sous-sol. Et je vous invite à aller voir parce que ça vous montre aussi la puissance qu'on peut avoir en région autour de ces savoir-faire et autour des arts qui font briller la France. Qui font vraiment la fierté de Nancy, pour y passer quelques fois. Et aujourd'hui, pour vous, l'avenir de la cristallerie, peut-être spécifiquement de la cristallerie Daume, ça ressemble à quoi? Alors ça ressemblera à une cristallerie du passé et de l'avenir, ça ressemblera à une évolution des techniques. Évidemment, on fait rentrer l'AI dans nos techniques, on fait rentrer les nouvelles technologies et c'est ce qui est absolument passionnant. Comment travailler aujourd'hui sur une technique de modelage? On ne va pas remplacer les sculpteurs chez nous, on ne les remplacera jamais parce que le geste et la main de l'homme et l'œil de l'homme ne seront jamais remplacés par des outils. Par contre, les outils peuvent leur aider à aller un peu plus loin, un peu plus vite et nous permettre surtout de pouvoir avoir une offre de personnalisation aujourd'hui par rapport à certains marchés. Donc aujourd'hui, on crée des pièces uniques pour certains marchés, pour des lancements, pour des clients un peu particuliers qui ont envie soit qu'on cristallise un moment important de leur vie, soit d'avoir une passion. On a eu un client qui a une passion pour les ours et qui nous demande des ours grandeur nature. Aujourd'hui, Daume est capable de le réaliser et on a réalisé d'ailleurs une œuvre d'art en édition limitée à 8 exemplaires avec l'artiste Madeleine van der Knoop qui est un pan d'1,90 m, donc une pièce absolument majestueuse et c'est aussi grâce à ces œuvres d'art qu'on arrive à briller. Eh ben, écoutez, on vous souhaite de briller encore au moins 150 ans de plus. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. Ariel, je vous laisse.